Bonjour, ma famille de la divine volonté. Je suis Carmel Bouzidire, ressortissante de la RDC, donc je suis congolaise d'origine. Mais présentement, je suis en Ouganda dans les camps de réfugiés de guerre. En fait, je me suis connectée à la divine volonté. C'était en 2018. En 2018, lorsque nous avons été visités par des bandits à la maison, ils ont fusillé mon mari dans la jambe gauche. Ils ont tué mon fils. Mon bébé de 3 mois sur les champs. Moi et mes deux filles avions été violées sexuellement. Donc, ils ont abusé de nous, de toute la famille, je peux dire. Mais, à partir de la souffrance que j'ai commencé à vivre, c'est là que j'ai reconnu, que j'ai vu que vraiment Dieu existe. Premièrement, je ne priais pas assez beaucoup. Je ne priais pas beaucoup. Donc, je ne faisais que des petites prières. Notre Père qui est au ciel, je salue Marie même 3 fois, 4 fois. Et j'ai dormi. Mais à partir de là, quand nous sommes vus tous en vie, parce que les autres, ils avaient été visités ainsi, et tout le monde était mort. Donc, ils terminaient par violer, piller, et ensuite, quand ils finissent leurs travaux, ils vont tuer les gens et partir comme ça, comme si de rien n'était. Mais quand nous sommes retrouvés toute la famille en vie, sauf le bébé qui était mort, nous nous sommes dit, en tout cas Dieu a un plan merveilleux pour nous. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à prier. En tout cas, nous nous sommes plongés dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Nous avons commencé à prier. Et ce qui va encore m'a fortifié, c'est quand mon mari a commencé à subir. Parce que quand il a été fusillé, il a eu un cancer au niveau de la jambe gauche. Ils ont coupé la jambe au niveau du genou. Mais malheureusement, le cancer continuait toujours à monter. Donc à monter. On lui a remis dans la salle d'opération plus de 19 fois. Mais quand j'ai vu qu'il a survécu à partir de ses douleurs et que moi je commençais à lui préparer parce que moi je pensais qu'il pourrait aussi succomber par la douleur. Mais vu qu'il a survécu et il a aussi accepté Jésus-Christ parce qu'avant il était protestant, il ne priait pas aussi beaucoup. Donc je peux dire qu'il était athée parce que ni aux protestants il n'allait pas à l'église, ni à l'église catholique aussi il n'allait pas. Il ne priait pas. Bon, j'ai commencé à parler de lui, de Jésus. Gloire à Dieu, il a accepté. Nous avons continué ainsi de suite. Nous avons fait 4 mois à l'hôpital. Et grâce à Dieu, nous avons quitté l'hôpital. Mais à partir de là, c'est là que vraiment je me suis plongée dans la divine volonté. Et aujourd'hui, j'ai appris vraiment les messages de Luisa Picaretta. Et j'ai commencé vraiment à me situer maintenant. Et je vous dis, je vous assure bien que c'est grâce à la douleur. C'est dans cette même douleur que j'ai retrouvé mon Dieu. Que j'ai retrouvé la volonté de Dieu. Que j'ai compris que malgré tout ce que je peux vivre aujourd'hui, Dieu a un plan. Donc, pour moi, je peux dire que je suis Jonas. Je suis l'histoire de Jonas. Parce que quand j'étais au Congo, en tout cas, je ne pensais même pas à réunir 2 ou 3 personnes pour prier. Mais aujourd'hui, j'ai réuni des centaines, des mille personnes, bon, plus de 1000 personnes dans l'église en train de prêcher le message de la divine volonté, le message de Dieu. Et je comprends vraiment qu'est-ce que la divine volonté dans ma vie. En tout cas, je suis en train de comprendre que même si j'ai vécu cette histoire, si j'ai vécu ces horribles événements, Dieu avait un plan. Et il fallait que je passe d'abord par ces feux pour que je sois vraiment ce que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Grâce à cette souffrance et grâce aussi à la persévérance, parce que si je n'avais pas persévéré dans la prière, peut-être aujourd'hui je ne serais pas responsable de
mouvement d'action catholique dans notre église. Je ne serai pas en train de prêcher la parole de Dieu, en train de prêcher l'évangile, parce que grâce au message et aussi aux actions, aux activités que je suis en train de faire, parce qu'après 3 mois, 4 mois, nous réunissons des gens qui se convertissent et qui reviennent à Jésus, qui commencent aussi à prier les chapelets ici dans les camps de réfugiés. Et c'est pourquoi je vous ai dit que ici où nous sommes, et grâce à cette misère, nous vivons la divine volonté sans que nous ne le sachions. Vraiment, nous vivons la divine volonté sans le savoir. Parce que ce qui se passe ici, c'est inexplicable. Mais nous avons seulement foi en Dieu. Et nous sommes en train de voir comment nous pouvons seulement vivre notre vie en action de grâce. Remercier Dieu en tout temps. Remercier Dieu en toutes circonstances. Remercier Dieu en tout ce qui se passe dans notre vie. Vraiment, que Dieu continue toujours à nous fortifier et qu'il continue toujours à nous donner l'Esprit Saint, à nous combler de sa grâce afin que nous continuions toujours à vivre dans sa divine volonté.